Bonjour et bienvenue sur Entre Rôlistes. On est à Octogone 2025 et je suis sur le stand de Monolith avec Gilles. Bonjour Gilles, comment tu vas? Hello, bah écoute, ça va très bien et vous? Bah carrément, toujours un vrai plaisir de te voir, je le dis à chaque début de vidéo, mais c'est vraiment vrai, voilà. Pas mal de nouveautés sur ton stand avec Conan qui est arrivé. Ouais, qui vient d'arriver d'être livré, tout à fait. Donc ça c'est une très très belle nouvelle. Le jeu est juste incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses en plus sur le stand. Alors le jeu de rôle Conan, c'est une envie qu'on a depuis à peu près qu'on a le jeu de plateau, c'est-à-dire depuis 10 ans. Oui, Le jeu était. Il y avait une version chez Modifus qui a mis du temps à sortir, parce que ça a mis du temps à être livré. tout à fait. Et en fait, les gens qui possèdent la licence Conan étaient tellement contents du travail qu'on avait fait sur le jeu de plateau, c'est eux qui nous ont demandé. En fait, on aimerait vraiment que vous fassiez une La version suite, jeu de rôle. Et donc, avec. Faut savoir que nous, à la base, toute l'équipe qui travaille sur Conan au départ, c'est que des rôlistes en réalité, c'est ce que tu me disais avant en d'être plus. des joueurs de Voilà. plateau. Et donc, nous, voilà, on avait voulu avoir un système qui était fluide, qui était nerveux, qui avait le côté pulp des nouvelles de Ward et qui pouvait aussi bien être joué sur des longues campagnes que sur des one-shots en quelques heures où tu vois des potes que tu vois pas souvent, tu fais une fiche en 20 minutes, tu joues, tu fais ton scénar. Et donc, on voulait un système léger, mais très avec une forte capacité d'adaptation pour un peu tous les styles de jeu. Et donc on a Matt John, qui était déjà l'auteur du Solo Cop, nous pour le jeu de plateau, qui a Ok. développé ce jeu. On a travaillé avec pas mal, notamment d'ailleurs d'anciens Modifus, D'accord. qui nous ont rejoint par l'aventure parce qu'ils adorent réellement Conan. Et donc c'est un jeu qu'on a pu sortir dans les temps déjà, donc on est très content. Mais après, Et vous avez tout revu aussi concernant les financements. C'est-à-dire que vos financements ne sont lancés qu'à partir du moment où les jeux sont finis. quasiment terminé. Voilà. Ouais, En ouais. Il gros, reste souvent quelques rounds de relecture. Et parce qu'on n'est jamais à l'abri vraiment d'avoir l'illumination sur quelque chose d'arrivant, donc on se laisse un petit gap pour permettre ça. Mais effectivement, voilà, nous maintenant quand on lance, tout est prêt. C'est pareil, l'autre intérêt, c'est que nous on fait les gammes à la fois en anglais et en français directement. Ce qui pour le public francophone a l'avantage de tu sais que la gamme va être suivie, puisque de toute façon c'est vous c'est qui faites et en systématiquement en gros, même temps. c'est en même temps. Et donc on est très très content. La réception des gens est super bonne. Ça déjà c'est vraiment, vraiment très très sympa. Et l'avantage, alors on l'a déjà confirmé dans le monde anglais, mais je peux le confirmer. La gamme continue et donc dès l'année prochaine, il y a les prochains suppléments qui vont arriver, avec un supplément sur les îles et nations pirates Ok. et un sur toute la région de Zamora. Mais alors, ça va plus vite que certaines autres gammes. Si je pense à Batman, alors Ouais. parce que les ayants droit. Alors Batman, voilà exactement, Batman la gamme continue aussi. Ok. On va avoir aussi des choses l'année prochaine, Ouais. en fin d'année. Maintenant, ce qui se passe en fait pour Conan, c'est que en fait, ils sont tellement contents du travail qu'on fait que la partie validation est extrêmement rapide. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un rythme beaucoup plus régulier Ça va là-dessus. beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus tranquille puisque en fait l'avantage c'est que c'est pareil. Nous on a ce qu'on appelle des éditeurs canon, c'est-à-dire qui vérifient que tout colle à l'univers, etc. Ok. Donc en fait quand on arrive à la phase des validations, c'est vraiment comme si tu faisais juste une passe de relecture. Oui. Ok. Il y a vraiment une confiance qui s'est installée entre C'est vous ça, pour qu'en exactement. gros, ça puisse être C'est fluide. ça, et en fait, comme nous, dès le début, il y avait vraiment, comme on essaie de le faire pour le reste, une idée de gamme. En fait, ils savaient exactement ce qu'on voulait faire au bout d'un ou 2 ans, 3, 4 ans. Enfin voilà, on a déjà des plans pour après. Donc tant que le jeu plaît, on va avoir beaucoup de choses à dévoiler. En sachant qu'il y a déjà pas mal de choses là maintenant, parce qu'en gros, tu as le livre de base, vous avez le livre 1 qui. Oui, il y a les chroniques iboriennes, volume 1 et volume 2. Ok. Et en fait, donc le livre de base, qui déjà inclut quelques scénarios, a toutes les règles, l'univers, c'est largement suffisant pour jouer. Les deux autres, c'est vraiment des modules pour ceux qui soit connaissent pas l'univers et veulent le découvrir en jouant, Ok. soit qui n'ont pas trop le temps de travailler des scénarios. Et En donc, mode clé en main. voilà, c'est ça. Dans le livre 1, en fait, il y a une campagne suivie de quelques scénarios individuels. Dans le livre 2, c'est que des scénarios individuels. Ok. Et donc, on a des scénarios, ça va durer pour faire une soirée. Vraiment, tu vois tes potes, tu joues, tu rentres chez toi. À des trucs où, effectivement, il y en a pour plusieurs sessions, c'est plus Et que ça peut se développé. transformer en campagne si C'est on le ça. souhaite. Et en fait, c'est pareil, on a repris un peu le système qu'on avait sur le jeu de plateau où pour les scénarios, on avait un nombre de corbeaux pour la complexité du scénario. Tout à fait. Et là, c'est pareil, ce qui fait qu'à la volée, tu Tu- peux voir si tu es sur un scénario assez facile pour si tu joues avec des Ok. débutants, que tu n'as pas trop le temps, ou si tu as des joueurs qui veulent un truc un peu plus cortiqué, tu peux aller taper dans d'autres scénarios, Ça te etc. permet peut-être en plus de les ajuster en fonction de tes joueurs et puis en fonction de combien de sessions tu as déjà fait Exactement. avec eux. En mode, voilà, on est déjà à 5-6 sessions, pof, on passe sur le corbeau 3 Exactement. et let's go quoi. Ok, cool. On l'avait déjà dit sur les anciennes vidéos avec Batman ou autre. Vous faites maintenant un package complet où vous avez C'est des ça. figurines aussi. Là, par exemple, on a donc la boîte avec toutes les figurines, une très grosse partie, à 200 figurines, qui viennent du jeu de plateau. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Et c'est pareil, on a repris toutes les maps du jeu de plateau pour faire des battle maps. Donc là, tu as 16 battle maps dans le pack où il y a vraiment tout. Et en fait, Elles sont magnifiques.
Bah, l'avantage, c'est qu'elles sont très belles. Si tu as le jeu de plateau, tu les as déjà, donc tu es tranquille, Ok. tu peux tout réutiliser. Et si tu l'as pas, ça t'évite de devoir acheter le jeu de plateau pour les avoir. C'est votre même illustrateur ou illustratrice qui fait également Batman ou... On en a plusieurs, tout à fait. Parce que Ouais. elles étaient déjà impressionnantes sur Ouais. Batman et on a vraiment ce côté, on a l'impression que c'est de la 3D alors que pas du Ah bah tout. alors, on a Georges Clarenco et David Desmarais qui ont fait une partie des plateaux, ainsi que Benjamin Goupil, qui est chez Monolith, qui travaille chez nous. Et donc les toutes dernières sur Batman et les toutes dernières sur Conan, côté-là. c'était Georges Clarenco et c'est aussi beaucoup Alexis Akadou, notamment sur Batman, D'accord. qui fait la plupart de nos maps, pour Mythic Battle aussi, qui est une artiste incroyable. Donc Ah d'ailleurs, oui, non, mais enfin, je vous invite et à consulter ce qu'elle fait et à travailler avec. de toute façon, on a mis quelques plateaux, j'allais dire, en visuel pour que tout le monde se rende compte, mais non, les illustrations sont folles. Et il y a vraiment ce côté immersion, on a vraiment Ouais. l'impression d'être dedans. Donc non, franchement, belle battle map. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'allais dire? Parce que vous avez un grand stand, parce que là on n'est que sur... Il y aura l'écran, il y a la map aussi. On a fait une map tissu de l'univers. ça c'est intéressant. Elle est belle. Ouais. Ah bah tu peux. Je sais pas Fais-toi- si vous avez pu Fais-toi voir... plaisir, hein, écoute. Hop, en Tu tissu. peux toucher, comme on dit. Oh, C'est l'intérêt des tissus. Hein, je veux dire. Et donc, ouais, comme je te dis, nous, l'année prochaine, la gamme va continuer. Et sur le jeu de plateau et sur le jeu de rôle. ok. Parce que c'est En- pareil, en fait, alors, en même temps. Oh là là, c'est la question. Et en fait, maintenant, on fait aussi une sorte de ping-pong. C'est-à-dire que le jeu de plateau va utiliser des figurines qui servent en fait dans le jeu de rôle. Si Ok. tu aimes les deux, comme ça, tu peux leur utiliser directement. Si tu as le jeu de rôle et qu'en fait, tu veux essayer la figurine, bah, c'est pareil, tu vas pouvoir utiliser directement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un peu un côté, entre guillemets, transmédia, au sens où ça t'évite soit de tout racheter en double, Oui. soit si tu as déjà acheté quelque chose, de dire, mais en fait, je veux vraiment profiter au maximum. Et donc, je peux capitaliser si je me lance dans le jeu de rôle, si je me lance dans le jeu de plateau. Et comme ça, tu as, le tout. Quand tu dis que vous allez le faire en même temps, c'est-à-dire qu'en haut, la campagne... Il y aura les deux en même temps. En même Ouais. temps. Ouais. Alors, est-ce que c'est volontaire parce que finalement la figurine porte le jeu de rôle ou le contraire? Alors franchement, c'est très dur à dire puisque là, le jeu de rôle, on a vraiment eu un gros accueil. Et alors là, notamment aux États-Unis, malgré les tarifs et tout en ce moment, j'ai mais vraiment blindé de demandes de gens pour du reprint, du machin, du truc. Ok. Donc non, je pense que là, ça a vraiment bien marché. En fait, je pense qu'il y a une petite hésitation totalement normale et je dirais presque saine de gens qui avaient pris chez Funforge ou chez Modifus le jeu et qui disaient ouais, mais il n'y a pas eu de suivi de gamme. Est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans C'était un peu quelque le chose? problème. Et en fait, quand tu sais que toi tu vas continuer la gamme, il faut juste attendre un peu que les gens se rendent compte que oui, ça continue. Et puis bon, bah là, ils réfléchiront un peu plus tranquillement. La question que j'avais, déjà, d'une, c'est rassurant parce qu'en gros, le jeu vient d'arriver, vous êtes déjà en train de préparer la suite pour 2026. Sur les autres jeux, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur la continuité de gamme? Alors, Solomon Kane, on n'a pas encore beaucoup bougé parce qu'on attend, on attend vraiment les retours des gens. Ok. Puisque alors c'est la dernière version de Savage Worlds qui a été remise à jour. Mais on attend beaucoup les feedbacks, notamment pour voir ce que les gens aiment en termes de campagne ou de scénario. Puisque, alors un peu comme Conan, les gens ont tendance à penser à Solomon Kane dans Solomon Kane, ce qui est Oui. assez normal. Mais le jeu est beaucoup plus vaste que ça et permet beaucoup de Complètement. choses. Donc c'est pas du tout abandonné ou arrêté. Et après Batman, comme je te disais, bah, ça va continuer. Aussi bien le jeu de rôle que le jeu de plateau. Alors Qu'est-ce- beaucoup plus le jeu de rôle d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous... ouais, parce que déjà sur le jeu de Ouais. plateau, il y a déjà pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu de rôle? Alors officiellement rien. Ok. Officieusement, et on va faire comme si c'était pas officieux. Donc non, on va avoir 2 suppléments qui vont arriver. Ok. Un principalement axé sur toute la partie mystique de Gotham City. Ok. Donc aussi bien la magie que toute la partie occulte. Ok. Parce que la ville de Gotham a pas mal d'origine de ce côté-là. On est d'accord. Et donc c'est pareil, le livre va couvrir toute cette partie-là, aussi bien du côté des gens de la rue confrontés soit à mysticisme ou au autre. mysticisme, aux sectes, D'accord. etc. Que jusqu'à la magie, où là vraiment si tu vas chercher très loin, sur Razal tout ce qu'on Ghul, peut etc. voir. Ouais, exactement. Ok. Et donc ça va couvrir tout cet aspect-là de Gotham pour ajouter un peu l'aspect qui fout les jetons, mais en dehors des malfrats. D'accord. Y compris qui fout les jetons aux malfrats d'ailleurs, Ouais, qui complètement. pour le coup sont au même niveau que tout le monde arrivé à ce moment-là. Et l'autre, lui, à l'inverse, va vraiment être axé sur tout ce qui est la rue. Ok. La rue au sens propre. Donc là, ça va être aussi bien la partie les flics et les enquêteurs, comment ils vivent à Gotham City, comment je gère un commissariat, en passant par tout l'équipement que tu peux trouver à Gotham. D'accord. Il y aura la partie comment tu joues les malfrats, comment ça se vit chez les malfrats, comment tu vis chez les malfrats, chez les super vilains. Tu vois, entre les rivalités. Donc il y a tout cet aspect-là qui va être gratté pareil sur différentes couches, puisque l'avantage du jeu, c'est qu'il a plusieurs modes de lecture. Oui. Et on a longuement hésité, mais en tout cas pour les premiers scénarios, on va couvrir tous les modes de lecture dans chaque supplément, Ok. de sorte qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde. Ça, ce sera plus sur 2026 ou peut-être même un peu plus tard. Ça devrait être 2026. Ok. Et 2027, on aura un gros projet de campagne pour Batman, qui est en cours d'élaboration. Il y en a vraiment encore pour un moment, mais c'est un projet assez ambitieux. On s'en reparlera quand ce sera peut-être un Quand peu ce, plus... quand ce sera coupé.
Mais non, il y a un gros et beau projet, mais il faut du temps celui-là parce que c'est vraiment un truc assez costaud qui va être fait. Ça marche. Il y a un autre jeu que vous avez en jeu de plateau qui arrive en jeu de rôle, arrive très prochainement, Ouais. Mythic Battle. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, en dehors du fait que les livrets d'initiation, donc les Quick Start, sont déjà disponibles sur Tout à Drive-Thru RPG. Donc nous, on a la gamme Mythic Battle sur le jeu de plateau, qui est vraiment une gamme qu'on adore, puisqu'on est au 3e opus qui vient d'être livré. Tout à fait, il se fait. Et donc beaucoup de gens ici d'ailleurs, y compris des concurrents, ont venu me dire tout le bien de la livraison qu'ils ont eu récemment. Ah non, mais Et incroyable. en fait, l'univers mythologique, pareil, c'est quelque chose qui nous passionne complètement. Et donc l'aspect jeu de rôle, c'est aussi quelque chose qu'on voulait créer. À la fois parce qu'encore une fois, il y a cette idée où tu peux réutiliser tes maps, tu peux réutiliser tes figurines tout à de dieux, etc. Mais en fait, Mythic Battle, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu concevoir au croisement entre un jeu avec des affrontements, d'où le nom, hein, on va Oui. pas se cacher, mais aussi tout l'aspect caché d'un univers mythologique, c'est-à-dire comment ça se passe entre les dieux, est-ce qu'il y a des guerres, est-ce qu'ils s'aiment tous. Tu sais, ça reprend un peu comme les séries récentes que tu peux avoir avec Chaos, Tout à fait. ou même Sandman. Et puis c'est là où tu comprends qu'en gros, ils sont tous Ben, il y a une un côté- grande famille, et comme dans toutes les grandes familles. C'est ça. Il y a un, comment dire, un côté Game of Thrones ou World of Darkness Oui. qu'on a vraiment voulu mettre dedans avec ce côté où, en fait, tu as tout intérêt à gratter pour te rendre compte que les gens que tu pensais les plus sains ne sont pas forcément les meilleurs. D'accord. Des fois, tu peux comprendre un peu plus les gens qui Ouais. ne sont pas complètement gentils. Et en fait, non, voilà, c'est surtout que c'est les univers mythologiques. Alors, en l'occurrence, les deux premiers qu'on fait, donc Panthéon et Ragnarok. Bon, je veux dire, des tragédies grecques jusqu'aux sagas nordiques, voilà, tu sais il y a toujours beaucoup de drama et Ceux beaucoup qui de ont choses qui joué se à passent. God of War, on sait à peu C'est près ce ça. qui va se passer. C'est ça, et puis là, donc en fait, on a les deux univers, donc chacun leur livre. Oui. Et donc l'avantage de Panthéon, donc là on est vraiment sur une Grèce post-apocalyptique, c'est-à-dire le carnage a déjà eu lieu, et c'est comment tu survis dans un univers où les dieux sont mortels, où ils essaient de reprendre leur puissance. Est-ce que tu as vraiment envie qu'ils reprennent leur puissance Ok. ou pas? Comment tu survis à une époque où les créatures se sont réchappées de l'enfer et où les dieux entre eux se tirent dans les pattes. Et la partie nordique qui est le Ragnarok doit avoir lieu, il n'a pas encore eu lieu. Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on peut pas le changer? Est-ce que le destin est vraiment figé? Et est-ce qu'on peut le déclencher? Est-ce qu'on peut le déclencher? Ok. Il y a, en fait, c'est justement ces deux approches assez différentes malgré tout qui permettent d'apprendre des Mythic Battle sur deux façons de jouer complètement différentes. Ok. Et là, vous partez vraiment pour le moment sur ces deux mythologies. Ouais. Il n'y a pas l'idée d'aller sur directement la Il mythologie y a égyptienne. totalement l'idée d'aller Si, sur la ok. mythologie égyptienne, mais Dans un second temps. déjà dans un second temps, et l'autre raison, c'est qu'on était. Alors, on n'était pas sûr, nous ça devait être bon, mais on n'était pas sûr d'avoir livré à temps le jeu de plateau et vraiment enchaîné en mode on vient de le recevoir, merci, prenez ça, c'est pas quelque chose qu'on voulait faire. Ok. Donc on va faire aussi l'Égypte sur un troisième trope qui va être assez différent. Donc non, c'est prévu aussi, alors sauf si la gamme ne rencontre pas son public, mais Il n'y a pas de raison. Enfin, par défaut, ça va être fait. Oui, et puis même le jeu a rencontré son Il n'y a, public. il y a pas beaucoup de jeux, tu sais, un peu sur un mysticisme et une thématique égyptienne. C'est pas le plus développé par rapport à nordique ou grec, où là, effectivement, il y a déjà pas mal de choses. Pourtant, les gens connaissent plus facilement la mythologie égyptienne que les autres. Bah, en termes de dieux et tout, notamment, oui. Bah, grec aussi, c'est quand même très Oui. connu de par l'éducation nationale déjà. Mais non, mais l'Égypte, il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec aussi des cycles de réincarnation et tout ça. Je pense que l'aspect hyper solaire est intéressant. vraiment intéressant. Complètement. Ça arrive donc 2026. Ça va être fin. Non, mais normalement, ça devrait être fin de cette année, mais il y a peut-être une chance que ce soit début de fin d'année, Ok. notamment pour une raison basse et mercantilo-non mercantile, à savoir que le succès de Berserk est tel maintenant, on se pose la question du est-ce qu'il faut le faire aussi vite que c'était prévu ou est-ce qu'il faut espacer un peu. Berserk, C'est- ça s'arrête dans. Alors Berserk, c'est en campagne jusqu'au 27 octobre, On donc passe encore du coq à 2 l'âne, semaines. mais- Ouais, on enchaîne, on y va. Ouais, On est encore lancé pour 2 semaines et demie. Et donc pour la campagne, c'est un franc succès, nous on est très Après, oui, on est contents. d'accord, oui, très très gros succès, bravo. Bah, c'est bien, et puis on est content de voir les Français un peu. Bah, nous, on en a un dans l'équipe qui finalement veut pas rentrer dans les figurines et finalement il n'a pas encore craqué, mais là j'ai l'impression qu'il va craquer. Hein. Si la caméra peut le suivre derrière, Ah, bah, on il peut, est sur le point de. Ah oui, craquer. effectivement, il est Voilà. pas loin. Il est pas loin de Il est craquer. pas hein. loin. Voilà, pris en flagrant délit. Voilà. Donc non. Les figurines sont dingues et je laisse Mike les présenter à la caméra. Mais ouais, bravo pour le succès. Là, Alors par contre, c'est ça fou. d'ailleurs, c'est le travail incroyable de Olivier Boucher à la sculpture et de Rémi Tremblay à la peinture. Magnifique. Ah, magnifique. Voilà. Donc là, ça c'est en cours, ça s'arrête fin du mois. C'est ça. Voilà. On a lancé ça mardi, donc c'est vraiment tout frais. Et là, c'est jeu de Et plateau. il est en démo, ouais, il est en démo tout le week-end. Avec une table full pan d'ailleurs, comme on dit chez nous, Oui, magnifique. et qui permet aux gens de tester un peu tout. Est-ce qu'on a fait le tour, Gilles, Bah, on a fait le de tour ce que de vous avez cette en gamme? année. On a fait le tour de cette année, Ouais. un petit peu l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera également enfin
la sortie du jeu de rôle de Frédéric Henry, Métamorphosis. Ok, cool. Donc ça, on en reparlera dans les prochains mois, mais Ça marche. ça va être enfin un accouchement qui va se faire. Je suis assez fier de montrer le résultat. Ça va vous faire, j'allais dire, là, vous commencez à avoir pas mal de jeux. C'est-à-dire Ouais. qu'en termes d'IP, vous êtes à combien quasiment 8 9 En global, oui, en jeu de rôle, on sera sur la 4e. Ok. Mais après, on fait pas la course au nombre de licences. Surtout en jeu de rôle. Surtout en jeu de rôle. Tu vois, le but, c'est vraiment. Dépêchez-vous. Donc, non, on essaie vraiment de ne pas aller trop vite à faire trop de choses différentes. Alors, ça ne nous empêchera pas du tout de faire des petits projets de jeu de rôle. Ouais. En fait, si tu veux, pour moi, le plus important, c'est soit il faut faire une gamme avec vraiment l'idée de faire une gamme et que ce soit annoncé et le Ouais. faire, sinon ça sert à rien. Soit faut que ce soit un one shot et que ce soit annoncé. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi un public de gens qui, moi ça m'arrive, Oui. de me dire s'il y a un univers, il y a tout dans le bouquin, je sais que l'auteur a dit tout ce qu'il voulait dire Et et, let's c'est go. tout ce qu'il y a, mais ça me va, faut juste que je le sache. Oui. Et si Bah. c'est le cas, c'est parfait. L'exemple qui me vient, c'est Aquablue de Studio Dead Crow. Bah, En gros, c'était exactement. annoncé, tout est dedans, tout est inclus. Bah, tu vois, c'est Amusez-vous. pareil, alors on verra, il n'est pas encore livré, mais inachevé. Peut-être que Loïc Musier estimera qu'il aura dit tout ce qu'il avait à dire. Peut-être. Et en fait, c'est l'idéal, j'ai envie de dire, c'est même le mieux que tu puisses souhaiter à une gamme si l'auteur peut dire tout ce que je voulais dire est dedans. Moi, entre guillemets, mon travail est terminé. Et puis succès C'est est là, let's go. Quoi. Après, c'est sûr, voilà, hein, si tu fais 15 millions, tu peux toujours dire, bon, finalement, faut peut-être quand même tout court faire quelque chose parce qu'il y a vraiment, vraiment de l'attente. Mais donc, non, on aura certainement même des projets où là, il n'y aura pas de suivi de gamme au sens où on l'entend. Ouais. Mais par contre, ce sera clairement Ce affiché. sera annoncé. Ouais, moi je pense que c'est important d'avoir des jeux comme ça aussi. Moi, de temps en temps, j'aime bien avoir des jeux un peu plus légers où voilà, je sais que j'ai un livre, c'est plus léger financièrement, c'est plus léger en termes d'investissement. Ça permet de varier. Donc, on aura de ça aussi. On en parlera l'année prochaine. Ça marche. Et ben on se retrouve l'année prochaine. Là, j'allais dire la vidéo, de toute façon, elle sort ce soir. Donc en gros, pour ceux qui regardent la vidéo, là maintenant, vous avez le stand de Monolith où il y a plein de jeux, DD, Batman, Conan, vous avez également Solomon Kane, vous avez des parties de Berserk. Donc en gros, si vous regardez cette vidéo avant la fin du week-end, vous savez où retrouver Gilles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Bon salon. Bon salon à tout le monde. Et pour Merci. ceux qui le feront, bon salon de loin. Tout à fait. On va continuer à dire des vidéos tous les jours. Donc en gros, les gens, vous pourrez nous suivre sur la chaîne. Donc ne ratez pas les rendez-vous, que ce soit le matin ou le soir, on mettra des vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.